Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de l'alimentation de nos vaches pendant l'hiver. Alors est-ce que nos vaches mangent de la farine animale? Est-ce qu'on les bourre aux antibiotiques? Etc. Je vais répondre à ces questions et te montrer sur notre ferme située en Deux-Sèvres et en agriculture biologique, qu'est-ce qu'on donne à nos petites louloutes. Alors, pour répondre à ça, on va commencer par montrer les ingrédients. Alors, les vaches, elles mangent de ça, de ça, de ça et de ça. Elles mangent aussi de ça. Ah non, ça c'est Ariane, je me suis trompé. Et pour finir, on donne de ça. Alors, un autre aliment qui est la luzerne. Donc, cette fleur cette plante qui fleurit, va me faire le focus, qui fleurit violet. Alors luzerne, très bonne source de protéines également. C'est comparé au méteil, c'est un fourrage qui est très fibreux. Donc c'est important d'avoir des fibres dans l'alimentation des vaches pour qu'elles soient en bonne santé. Parce que si l'aliment était trop facilement digestible, il aurait un circuit trop rapide dans les estomacs de l'animal et donc on aurait des problèmes soit d'acidification par exemple des estomacs et donc c'est pas bon. Donc la luzerne, par ses feuilles notamment, elle apporte de la protéine de super qualité et puis par ses tiges, on voit que c'est la tige un peu piquante, elle va stimuler l'estomac, notamment le rumen, à ruminer. Donc la rumination, c'est le fait que des éléments grossiers qui n'ont pas été digérés dès le premier coup vont remonter dans la bouche de l'animal, vont être remâchés et vont être redigérés par toutes les bactéries qu'il y a par toute la flore intestinale. Enfin, par toute la flore qu'il y a dans les intestins, l'estomac, etc. Alors dans un premier temps, pour faire ma mélangeuse, je vais commencer par ce que moi j'appelle ébouiller ma botte. En fait, je vais l'éparer, pour la détasser. Elle a été compressée en botte et pour qu'elle puisse correctement se mélanger aux futurs ingrédients que je vais mettre par la suite, il faut d'abord que je l'épare, que je la disperse et que je la détasse. Donc c'est ce que je fais dans un premier temps avec le télescopique. Donc là ça y est, j'ai mis l'intégralité de ma botte de luzerne dans la mélangeuse. Maintenant il faut que je lui laisse un peu le temps de bien s'émietter avec donc les deux rotors de la mélangeuse. Donc maintenant je vais mettre un petit peu d'ensilage de méteil dans la mélangeuse pour rajouter un peu de poids et faciliter le mélange et la dispersion des brins de méteil. Et ensuite je vais aller chercher des croquettes que je vais vous présenter dès maintenant. Alors là voilà, on est dans notre petit stockage improvisé de pulpe de betterave. Donc en fait c'est sous forme de bouchon tout simplement. Pulpe de betterave qui est très intéressante. Donc c'est c'est un coproduit de l'industrie du sucre, donc de la betterave. Une fois que la betterave est transformée en sucre, on a donc des résidus et puis du coup on le valorise par les animaux. Alors c'est un super aliment ça aussi parce que comme c'est un coproduit de la betterave, il reste une part importante de sucre dedans et donc c'est vraiment bien pour les animaux, pour leur santé notamment et également pour la qualité de la production, de varier les sources, que ce soit de protéines, donc avec la luzerne, le méteil, et d'énergie avec, ça peut être un peu de maïs en silage, du maïs grain,
de la céréale ou alors de la pulpe de betterave. Alors voilà, c'est un petit aliment. Alors en fait, ça s'appelle, nous on appelle ça des concentrés, mais en fait c'est ni plus ni moins que des croquettes, hein, des croquettes à vache. Faut savoir quand même que les croquettes, ça représente une faible part de l'alimentation des vaches. La fourrage, les vaches étant des ruminants, elles ont besoin de ruminer et donc de fourrage. Donc fourrage comme le foin, tout ce qui est foin, ensilage, etc. Donc là, pour donner un titre d'exemple, on donne l'équivalent de... Donc grosso modo, par jour, les vaches mangent 60 kg de concentré, mangent 60 kg de fourrage, donc avec le métail, etc., le foin, et puis environ un peu moins de 4 kg de croquettes. L'aliment qui est stocké en silo que vous voyez derrière, c'est le métail. Alors avant de commencer ma vidéo, je précise quand même que je refais la voix en off parce qu'il y a énormément de vent et que c'était juste dégueulasse d'entendre le vent. Alors le métail, c'est un mélange de céréales et de protéagineux. Donc on va y retrouver ça peut être du blé, de l'orge, du triticale, du seigle et d'autres, avec des légumineuses et des protéagineux comme du pois, de la févrole, de la veste, des trèfles, etc. qui sont mélangés ensemble. Donc c'est un mélange qui est autonome, qui permet de réduire notre dépendance en achat de protéines à l'extérieur de la ferme, et donc qui permet de produire de la protéine de super qualité sur la ferme. C'est aussi une culture qui est intéressante parce que sur 3 ans, en fait, sur 2 ans, on pourra faire 3 cultures. C'est ce qu'on appelle un dérobé qui est situé entre 2 cultures principales. Par exemple, on va semer un blé, on va le récolter. Durant l'hiver, on aura notre métail qui sera en place et au printemps, on le coupera pour semer un sorgho ou un maïs derrière. Donc c'est un mélange qui est vraiment intéressant qui, associé à de la luzerne sur la ferme, nous permet d'être totalement autonome en protéines. Alors voilà, ma mélangeuse est désormais finie. Je l'ai remplie. Maintenant, il faut que je lui laisse le temps de tout malaxer pour avoir un mélange hétérogène.
homogène, pardon. Donc pendant ce temps, moi je vais retirer les refus. Donc les refus, c'est le reste d'aliments d'hier, distribués hier, que les vaches n'ont pas mangé. Alors à savoir que les vaches laitières sont assez compliquées. Donc comme c'est de l'aliment d'hier, il est un petit peu moins bon que de l'aliment tout frais. En plus, elles savent que je vais bientôt leur distribuer une ration toute nouvelle. Donc forcément, elles vont faire les feignasses, elles vont pas manger. Donc pour assurer la propreté, je vais retirer tout ça et puis je vais le basculer chez les génisses. Elles, les génisses, elles n'ont que du foin et des céréales. Donc elles vont se faire un plaisir de tout manger. Alors en soi, l'aliment là est pas mauvais, hein. Il est encore tout à fait consommable et très bon, hein. Les génisses, donc les plus jeunes animaux qui n'ont pas encore mis bas, et les vaches taries, donc les vaches qui sont en congé mat avant de mettre bas, vont se faire un plaisir de manger ça. Alors en termes de valeur alimentaire, forcément ce que les vaches n'ont pas mangé va être un petit peu en termes de valeur un petit peu moins élevé que de la nouvelle ration que je suis en train de préparer, tout simplement parce que les vaches vont d'abord choisir ce qui leur plaît le plus, le meilleur, et donc vont laisser ce qui leur convient un peu le moins, donc elles vont trier, donc c'est pour ça. Mais c'est pas grave, les génisses, je vais vous montrer, elles s'en régalent tout pareil, donc il n'y a pas de souci. Petit oubli de ma part, donc j'ai oublié de vous parler des deux autres types de croquettes qu'on donne aux vaches. Donc il y a du maïs grain que l'on va aplatir, que l'on achète directement à notre coopérative, qui est une autre intéressante car c'est une autre source d'énergie qui, elle, contrairement à la pulpe de betterave, va se dégrader dans l'intestin. Donc c'est intéressant de varier les sources d'énergie pour avoir des vaches en pleine santé. Ensuite, on donne du correcteur. Donc le correcteur, c'est tout simplement des coproduits également. Donc ça a la même apparence que les petits bouchons de pulpe. Donc c'est des coproduits de plusieurs industries
Par exemple, les pois qui vont être utilisés ou d'autres produits, de la lentille par exemple, qui va être utilisée pour l'alimentation humaine, lors de la transformation, il y a toujours des coproduits, une partie qui ne sera pas utilisée. Donc cette partie est valorisée pour les animaux car c'est très bon. Et ensuite, il peut y avoir d'autres espèces de plantes comme des pois, de la fève, etc., qui seraient cultivées dans des cultures à destination humaine, donc comme du blé associé à de la févrole. La févrole, dans ce cas-là, servirait essentiellement de piège à azote pour nourrir le blé. Et donc, à la coopérative, ils trient le blé qui part pour l'alimentation humaine et la févrole qui part pour l'alimentation animale et en font ainsi des croquettes pour les vaches. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires comme d'habitude, je réponds à tout. Et les questions particulières, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était Théo, à très bientôt, salut!